Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Hexagone Actualité. Vous avez devant vous, vous allez assister à une signature qui nous paraît très importante pour le monde artisanal, mais j'allais dire de manière générale pour les Guadeloupéens, parce que à la clé de cette signature, il s'agit de créer des emplois, de donner, d'offrir, de permettre à nos jeunes Guadeloupéens d'aller vers l'emploi dans des domaines spécifiques que AGS France, j'allais dire AGS International, permet et fait dans ses différentes fonctions. Donc aujourd'hui, nous allons passer à la signature d'une convention qui nous lie dans divers domaines les plus variés que possible, puisque demain, il est surtout question de formation, ensuite d'emploi. L'activité d'origine, mais maintenant nous faisons aussi l'archivage physique et numérique et tout ce qui concerne aussi le patrimoine, la protection du patrimoine qu'on numérise. Et donc pour ça, clairement, cette convention va nous permettre de former des jeunes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, pour les former à ces différents métiers et ensuite leur proposer un métier pour évoluer. Et aussi, on a mis en avant dans cette convention la mise en place de VIE pour les jeunes diplômés et de VTE qui veulent partir sur l'international. Et nous les soutiendrons parce que pour nous, c'est très important. Merci Président. À Auto-Bernier, nous nous trouvons sur le stand de la Guadeloupe pour cette édition de la Foire de Paris 2024. Avec moi, Paul Massardier, qui est vice-président du groupe Mobilitas, AGS Mobilitas, et qui vient de signer une convention, un partenariat avec la Chambre de métiers et d'artisanat de Guadeloupe, et notamment la région de Guadeloupe. Alors, quel est le sens de cette convention et de ce partenariat, M. Massardier? Alors c'est très important pour nous. Comme je le disais, nous sommes nés dans les Antilles-Guyane, AGS depuis 50 ans. 50 ans AGS Antilles-Guyane. C'est le cœur, c'est notre cœur. C'est là que nous avons tout appris. Et donc l'entreprise ensuite s'est développée sur la partie internationale, puisque maintenant nous sommes dans 103 pays dans le monde. Pour appliquer nos différentes activités dans les différents métiers, qui sont le déménagement international, qui est notre métier d'origine, mais maintenant l'archivage physique et numérique, et auquel on a ajouté la protection du patrimoine, c'est-à-dire qu'on numérise le patrimoine et on le met en valeur. Et il y a beaucoup de patrimoine dans les Antilles-Guyane. Et donc l'objet de cette convention, c'est très simple, c'est que c'est justement pour apporter aux jeunes Guyanais, aux jeunes Guadeloupéens, aux jeunes Martiniquais, justement de pouvoir évoluer dans nos métiers, de leur apporter la possibilité de faire un stage et puis ensuite d'évoluer dans l'entreprise, de les recruter et même de leur proposer par la suite de partir à l'international sous forme de VIE ou de VTE. Et ça, c'est très important. Pour nous, les dom-toms, c'est l'avenir de l'entreprise. C'est le début de l'entreprise, c'est le corps de l'entreprise et c'est aussi l'avenir de l'entreprise. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui AGS va jouer un rôle, on va dire, au niveau du social et du développement économique de ces régions d'outre-mer? Absolument, absolument. Ça fait partie de notre ambition de pouvoir participer et de développer justement sur la partie internationale. Nous avons même créé, notre président, M. Alain Taïeb, président du conseil de surveillance, a même créé via les conseillers du commerce extérieur de la France, justement pour mettre en avant nos différentes régions dans le monde. Et ça, c'est très important. Pour nous, cette ambition, elle est là aujourd'hui. Alors, par contre, le secteur de l'archivage, c'est un secteur qui risque d'attirer beaucoup de jeunes et c'est vrai, les jeunes s'impliquent facilement à ce niveau. Absolument, vous avez raison. Alors, dans le secteur de l'archivage, ce qui va intéresser les jeunes, c'est la partie numérisation. Mais c'est l'avenir. Demain, la numérisation, c'est l'avenir. Et justement, nous avons besoin de former des jeunes
qui ensuite vont développer ces activités. Et c'est le but de cette convention. Nous sommes évidemment sur le stand de la Guadeloupe pour cette 120e édition où un partenariat vient d'être signé entre le groupe AGS et la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe. Avec moi, Simon Vainqueur qui est le président de la Chambre de l'artisanat et des métiers de Guadeloupe et puis Franck Lasserre qui est au niveau de la gouvernance. Alors, quelle est l'importance de ce partenariat qui a été signé ici à Paris? Eh bien, je pense que ça fait 3 ans que la Chambre de métiers et AGS travaillent sur ce fameux partenariat. Et aujourd'hui, nous arrivons à l'aboutissement, donc à la signature. Donc je pense que c'est quelque chose qui donne, dans un premier temps, et tout bénéfice pour la Guadeloupe, mais pour les Antillais de l'Hexagone tout entière, puisque c'est donner de la visibilité, donner aussi l'opportunité aux Guadeloupéens de pouvoir faire des déménagements plus facilement, de rentrer au pays, de partir, le mouvement, ce qu'on appelle de la mobilité en fait. Et puis, je laisserai la parole à Franck tout à l'heure, parce que c'est lui qui a plus ou moins initié cette convention, mais on a beaucoup parlé de logistique, de formation, d'apprentissage. Donc je laisserai Franck Lasserre vous expliquer véritablement les tenants de cette belle convention que nous venons signer. Franck Lasserre, comment l'idée est venue de signer une telle convention? Comment cette initiative a été prise pour signer ce partenariat avec AGS? Pour ne rien vous dire, ne rien vous cacher, nous sommes déjà en discussion avec le groupe AGS depuis 3 ans. Pourquoi? Parce que quand nous exposons ici, nous avons des retours de fret et AGS nous proposait des box de 90 kg tout prêt, c'est du prêt à emporter. Donc nous, ça nous arrangeait pour nos artisans. C'est vrai que c'est du fret bateau, mais qui ne nous coûtait pas cher. Mais à travers notre convention, le fret va nous coûter encore moins cher, vous vous doutez bien. Mais nous sommes allés plus loin. Nous avons pensé à la formation des Antillais-Guyanais. Et à travers cette formation, nous allons pouvoir déboucher sur des emplois. Parce que le groupe AGS, c'est un groupe qui est dans plusieurs métiers et qui a 6000 salariés. Et ces salariés-là, il y en a qui partent à la retraite, il faut un renouvellement. Et ils sont justement, c'est des métiers qui sont en tension. Donc pour cela, nous avons conclu cet accord. Nous allons former nos jeunes chez nous en Guadeloupe et nous allons pouvoir fournir le personnel dont a besoin AGS et ses filiales en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, y compris en métropole. Simon Vainqueur, on peut dire aussi que ce partenariat va jouer au niveau du rôle social, ne serait-ce que pour le chômage, peut-être recruter plus de jeunes en Guadeloupe. Bien, quand on parle d'apprentissage, on parle de formation, on parle de contrat de professionnalisation. Ce Franck Lasserre l'a dit tout à l'heure, AGS c'est plus de 6000 salariés dans le groupe. Et puis aujourd'hui, il faut dire qu'AGS a étendu ses champs de compétences. Ce n'est pas que du déménagement, et aussi il y a de la logistique. Donc c'est tous ces emplois qui vont être déjà y perdurer, quoi. Et surtout développer encore d'autres champs de compétences pour que nos jeunes puissent se former et rentrer directement dans ce fameux groupe, dans ce beau groupe AGS, pour que les Guadeloupéens puissent avoir cette visibilité que AGS nous offre sur le territoire, non seulement hexagonal, mais aussi sur toute la Guadeloupe. Puisque vous savez qu'AGS, quand même, c'est d'abord la Guadeloupe, enfin les Antilles, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Et maintenant, ils ont étendu à l'international. Et c'est dans cet obstacle que nous venons de signer cette fameuse convention pour que nous puissions être partenaires avec eux, mais que ce soit au niveau Antilles, Guyane, mais aussi à l'international. Une toute dernière question. En tant que président de la Chambre de métiers et de l'artisanat, vous êtes satisfait de ces 38 exposants que vous avez pu faire venir ici à Paris pour cette foire de Paris édition, la 120e? Alors, un peu plus, 39 précisément, 50, mais il faut être précis. Et nous sommes très contents puisque, vous savez, le président de région, il a fait le déplacement avec ses équipes. Il y a le CTG aussi, la présidente et le directeur qui est là aujourd'hui. Donc nous sommes ravis que ces personnes-là puissent faire le déplacement. Nous avons aussi le président de la Chambre d'agriculture. Il y a Mme Borel qui est là. Il y a beaucoup d'élus de la Guadeloupe qui ont fait le déplacement. Puisque aujourd'hui, les 120e foire de Paris devient, je dirais, majeur dans le fonctionnement, oui, pour les Guadeloupéens qui sont installés, pour les Antillais qui sont installés, pour la diaspora qui est installée ici en métropole. Eh bien, c'est un rendez-vous incontournable et chaque année, eh bien, vous l'avez vu, nous essayons de monter en gamme, nous essayons de monter en compétences. Et l'année prochaine encore, aujourd'hui nous sommes installés sur 360 mètres carrés, l'année prochaine ça sera 400 mètres carrés, monter en gamme, monter en compétences, donner de la visibilité à la Guadeloupe et une belle fenêtre sur les Antilles tout court. O-News Radio sur outremernews.fr.